Bonjour à tout le monde, ou bonsoir, assalamu alaikum, c'est votre frère Massanta Benito Bento de Massanta. Oh, chers compatriotes, je vous dis excellent Ramadan. J'espère que vous avez fait une très bonne rupture de jeûne en République Guinée, parce qu'en ce temps-là, je pense que vous avez coupé le jeûne. Quant à moi, je vais très bien, je me reposais un peu là, et ça se sent même en moi. C'est loin du Ramadan, hein. Ceux qui disent là, tu as chaud, c'est le Ramadan. Non, c'est pas le Ramadan. Je voudrais, encore une fois, remettre à certaines personnes les places. Inch'Allah, nous allons encore une fois saluer mon frère Vafi Kroma, saluer Afi Yousso, saluer Gabriel de Pavogui, ça c'est un cousin. Saluer mon très cher frère Mohamed Lamine Sako, Ibrahima Sori Sangari. Ah, mon Fodé Akam, l'ingénieur, le champion, le dit bonsoir et le souhaiter bon Ramadan. Merci, voilà, bonsoir, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de me moquer de cette... Excusez-moi, c'est pas mon genre, quoi, me moquer. Mais c'est incompréhensible. J'espère bien aussi que c'est la part aussi, la plupart des personnes du moins. Vous avez fait, voilà, vous avez fait, je dis bien, vous avez fait le référendum, vous avez fait la présidentielle, vous vous apprêtez à faire les législatives, c'est-à-dire vous avez tout fait. Mais le constat le plus important, c'est que vos attitudes, vos comportements, les situations que vous posez, pensant que vous êtes en train de poser la démocratie, vous êtes en train d'installer un changement à votre... Vous parlez de changement. Il y a plusieurs personnes qui vous interpellent par rapport à votre type de changement, parce que vous aimez parler de changement, vous aimez parler de dignité, de souveraineté. Mais le plus important, j'ai vu plusieurs médias, plusieurs intellectuels vous interpeller par rapport à ce genre de changement. Vous parlez de quel changement? Nous voulons changer ce pays, nous allons réformer ce pays. Mais moi, tout le monde croyait que ce qu'on appelle réforme, changer, doit être dans le cadre, la logique, la vérité et ce qui doit être fait. Parce qu'il ne s'agit pas de changer. On peut changer négativement, hein. On peut changer positivement. Mais le monde se demande, vous parlez de quel changement? Vous changez. Qu'est-ce que vous appelez? Parce que c'est que nous voyons. Nous aujourd'hui qualifiés d'opposants, nous ne sommes pas des opposants, des frustrés. Voilà. J'ai même entendu quelqu'un du RPG Arc-en-Ciel qui a rejoint Mamadi nous traiter d'anciens RPGistes. Ça me fait rire, hein. C'est-à-dire, lorsque moi je lui ai envoyé, voilà, ces photos, j'ai transféré beaucoup de ces photos au temps du président Alpha Condé. Il s'est énervé, oh. Il s'est énervé, voilà. Voilà, il s'est énervé. Voilà, en nous traitant d'anciens membres de l'ex-RPG Arc-en-Ciel. On t'envoie tes photos et puis tes photos lorsque tu étais dans ce parti, lorsque tu vivais de ce parti-là. Et puis tu t'énerves. Subitement là, tu t'énerves, tu te fâches. Pour passer par rapport à quoi? Donc, nous allons dire bonjour à Mokhtar Kaba Spartacus, voilà, Mokhtar Kaba Spartacus, et à tous les généraux, les autres généraux, vous dites bonsoir, vous saluez, et bon Ramadan, voilà, mais ne vous fâchez pas, parce que ce que je vais dire, c'est la réalité, c'est là, et Mori Ouyasanda, le spécialiste des mensonges dans ce pays, je vais d'ailleurs commencer par lui, saluer mon jeune frère de valeur Souma Kassori, on se dit alors comment vas-tu? Chers compatriotes, vous avez vu la rencontre de Ouyasanda et les diplomates accrédités à Conakry. Lui n'est pas diplomate, hein. Il n'est pas. Il n'est pas diplomate, c'est un pédiatre. Sauf que c'est un pédiatre qui a cessé d'exercer son métier il y a de cela maintenant plus de 30 ans. C'est à travers une ONG
qu'il a eu le prix Nelson Mandela. Tout le monde le sait. C'est pas parce qu'il était pédiatre, hein, parce que c'est pas un savant, il n'a pas fait de recherche pour dire qu'il a eu un prix. Non, 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 non. C'est à cause d'une ONG qui luttait contre l'excision qu'il a valu ce prix Nelson Mandela. Au départ, il tapait sa poitrine par-ci, par-là. Vous comprenez? Ce type a rencontré le diplomate Aketia Konakry. Et vous savez le pourquoi. C'est ce que je disais tout de suite en début d'introduction. C'est-à-dire, malgré les fanfaronnades de ce que vous voyez là, ça ne passe pas. Les gens là ont tapé partout, au niveau de toutes les institutions financières. Personne ne répond. Et les quelques institutions financières qui acceptent de les recevoir posent devant eux les actes qu'ils n'arrivent pas à défendre. Ils commencent à se justifier. Donc, ils rencontrent les diplomates. Fanny, comment vas-tu? C'est très cher diplomate. Parce que il ne veut pas attaquer les diplomates. Et pourquoi? Parce que le monsieur a envie de demander aux diplomates de fournir un effort au niveau des médias de leur pays, au niveau des critiques dans leur pays, par rapport à leurs actions en Guinée. Il a envie de demander à ses diplomates s'il a les moyens de couper Internet pour les citoyens guinéens vivant dans leur territoire. Et sur leur territoire du moins. Le monsieur avait envie de demander aux diplomates, il ne voulait pas, parce qu'il sait qu'en prononçant le mot, ça fait honte, c'est honteux, c'est-à-dire c'est incroyable de sa part, en tant que ministre des AE, de demander aux diplomates d'interdire les Guinéens vivant dans ces pays de se prononcer sur la situation du pays. Et deuxièmement aussi, lui qui n'est pas diplomate, les autres là sont des diplomates. Même quand des puissances envoient un ambassadeur, même si c'est un ancien officier, un ancien shérif, un ancien militaire ou un ancien en tout cas aviateur ou quoi, mais ils prennent soin. Vous savez, il y a des militaires, après leur carrière, ils font des cours. Il y a des militaires aussi, après leur carrière, ils font des recherches, ils deviennent diplomates, ils deviennent des c'est-à-dire ils deviennent des scientifiques, etc., etc. C'est à cause de la plupart des ambassades là, vous verrez que c'est des anciens soldats, des anciens avocats, voilà. C'est des gens qui ont des notions diplomatiques. Et le monsieur, deuxièmement, le plus important, il voulait expliquer aux diplomates qu'à l'état actuel de la Guinée, là, il faut le parti unique. Vous comprenez? Des partis uniques. Donc, non, malgré qu'il a échoué, c'est-à-dire lui, il a échoué. Lui, il a échoué. Lorsqu'il a dit à Mamadi de nommer des ambassadeurs partout, d'envoyer pour créer du dynamisme, patati patata, pour créer, pour vendre l'image du pays. Parce que Mamadi, lui, n'est pas là à l'école. Mamadi Doumbouya, il n'est pas là à l'école. Dis pas merci. Il n'est pas là à l'école. Donc, c'est les gens tout autour de lui. On doit envoyer beaucoup d'ambassadeurs dans les pays arabes, c'est-à-dire les Émiratis et autres, ils ont l'argent. Envoyer dans les pays qui sont influents actuellement là, voilà. Envoyer des ambassadeurs des pays qui peuvent nous aider à défendre nos causes, nos valeurs et autres. Après cet échec-là, parce qu'aucun ambassadeur n'a rapporté un projet à la Guinée. Tous les ambassadeurs qu'il a nommés, qu'il a envoyés dans ces pays-là, étaient des ambassadeurs qui lui payaient de l'argent. Est-ce que vous voyez? Qui lui payaient de l'argent. Là où les ambassadeurs logeaient là, c'était en location. Et qui recevait cet argent-là, c'est lui, Maurice Sanda. Lui, Ouya Sanda. Voilà, voilà. Donc, lui, Ouya Sanda, que vous voyez comme ça, dans nos ambassades là, dans ces différents pays, il a ses copines partout, il les a placées partout. Non seulement il plaça ses copines, en même temps les copines de ses ministres et autres,
En cas de vacances par-ci, par-là, dans des petites, là, on les mougoua, on dit, ah, aide-moi à aller dans une ambassade. Après tout ça, là, Doumbouya est en train de rappeler tout ceci, là, de rentrer. Et monsieur veut que les ambassadeurs, là, comprennent que la Guinée doit avoir un parti unique. Et tellement qu'il ne se gêne pas, il dit, le ministère de l'administration du territoire, après avoir examiné, selon lui, hein, un examen avec toute transparence, ce qu'il a dit, des examens avec toute transparence au niveau des partis politiques, a pris la décision de dissoudre certains. Personne ne l'a demandé des explications. C'est lui qui convoqua les ambassadeurs. Ils n'ont pas demandé la rencontre. C'est parce qu'actuellement là, depuis que les diplomates de ces pays-là ont compris que nous partions vers le parti unique, c'est-à-dire, même le Togo, j'ai dit même le Togo où la dictature a commencé en 67, n'a pas ce système-là. Même en Ouganda, il y a les partis politiques, en Ouganda. Est-ce que donc, malgré ses échecs, hein, c'est Bouya Sanda, parce qu'il a échoué. Il a échoué. Et, au-delà qu'il soit bête aussi, il est trop bête, il faut que les ambassadeurs acceptent d'expliquer ça à leurs différents présidents ou rois, je ne sais pas, qu'aujourd'hui, c'est lui qui expliquera. Allez-y, écoutez-le, vous comprendrez, lisez entre les lignes. Parce qu'il est chargé de convaincre les ambassadeurs que c'est normal que nous ayons un seul parti dans lequel tous les autres partis doivent se brancher. C'est-à-dire les autres partis doivent être des sergents bac. Et ça ne passe pas. Et pourquoi je dis qu'il est bête? Il dit que les ambassadeurs ne sont pas accrédités à Facebook. Que les ambassadeurs là ne sont pas accrédités sur Facebook. Ce ne sont pas des ambassadeurs de Facebook. Et là aussi, ça ne passe pas parce que là, il a compris. Aucun ambassadeur n'écoute la télévision nationale. Et malgré que Baouri s'efforce de dire que Mali Doumbouya a mis de l'argent pour les radios rurales pour informer les Guinéens qui n'écoutent pas, malgré que ils ont eux-mêmes créé des télévisions privées et des radios privées qui ne marchent pas, c'est-à-dire qui ne passent pas, les gens n'écoutent pas. Malgré tout ça, parce que c'est pour demander aux diplomates, allez écouter les radios rurales, allez écouter les radios privées actuelles. Vous comprendrez que tout va bien dans ce pays-là. C'est ce qu'ils voudraient dire aux ambassadeurs. Mais les gens là, tous ces ambassadeurs sont connectés à travers des comptes, des faux comptes. La dernière fois là, il a vu exactement qu'il y avait beaucoup de diplomates qui étaient sur la page du français d'Autriche. Même le ministère de la Défense était sur la page du monsieur là. Il fait référence à ça. Et lui-même, il était sur ma page. J'ai posté lui, c'est-à-dire, il demande aux gens qui ne sont pas accrédités sur Facebook. Mais lui, Maurice Sanda, la dernière fois, j'ai commis une erreur de dire son nom. C'est parce que c'est sorti en haut. Parce que quand un officiel suit ta vidéo, dès que tu finis, ça sort en haut, officiel. Son nom sort. Vous avez vu, j'ai fait la capture d'écran et puis balancé. Vous comprenez? Donc lui Ouya Sanda, moi je ne dirais pas qu'il a échoué. Je dirais plutôt qu'il ne sait pas quoi faire. Comme l'a dit tonton Thibou, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à être ministre. Et ce qui est grave, plus que ça, il se retrouve dans un département qu'il ne connaît absolument rien. Il n'est pas né diplomate, il ne s'attendait même pas à être diplomate. Sinon, il avait demandé au président Alpha Condé, lui Ouya Sanda, il a demandé au président Alpha Condé qui veut rentrer, veut occuper les postes. Mais Alpha Condé le connaît. Vous savez, il a été arrêté en Éthiopie. Ouais, c'était en Éthiopie, lorsqu'il travaille là-bas, il avait détourné l'argent d'une association, lui, Maurice Sanda. Il a ça, le rapport là-bas.
Lui que vous voyez comme ça, il a été chassé. Il était en association avec des femmes. C'était en Éthiopie, à Addis Abeba ou bien au Kenya. Non, c'est en Afrique de l'Est. Il a fui. Il a fui. Il a eu un contrat pour l'hôpital d'Onka aussi. Il a détruit. Le gars que vous voyez comme ça, c'est un vrai malhonnête. Maintenant, je reviens sur ce point-là. Et lui, il demande aux diplômes de ne pas, c'est pour leur dire de ne pas écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe? Et qui est vrai, et qui est réel. C'est que même les diplomates là ont compris que c'est en écoutant les influenceurs guinéens vivant à l'étranger qu'ils ont la bonne information du pays. Parce que les diplomates se disent quoi? Que même en se promenant en Guinée, c'est-à-dire on les empêche de fouiller dans les situations. C'est-à-dire tout est verrouillé. Des fois là, quand il y a des conférences de presse là, prenez le temps. Ne lisez pas les noms correctement écrits. Il y a certains faux comptes là. Ce sont des faux comptes de certains professeurs d'université de Conakry. Je ne voudrais pas mettre en danger la vie de certaines personnes, sinon j'ai beaucoup de comptes des professeurs de Gamal, de Kanka, de Symphonia. Je connais leurs comptes parce qu'ils me disent, ça c'est mon compte. Moi, souvent là, quand les ministres là sortent là, ils viennent commenter. Et quand vous lisez, vous comprenez que c'est des gens qui ont connaissance du dossier, qui connaissent bien le département en question. Et allez-y voir le commentaire de certains anciens diplomates et diplomates. Moi, j'ai retenu deux. Il y a un professeur de philosophie qui a écrit en bas là-bas. Il a fait référence aux propos de M. Tibou Kamara. Il dit à vue d'œil, après mon analyse personnelle, j'ai compris que nous n'avons pas un diplomate, nous avons plutôt un professeur d'instruction civique. Il a écrit ça comme ça. Il veut faire assimiler aux gens là ce que c'est le droit, le comportement, pourquoi, c'est-à-dire l'instruction civique et morale. C'est ce qu'il voulait enseigner, mais c'est pas un diplomate. Il y a un qui est venu, il est plus explicite. Il écriva, il dit, monsieur le ministre, vous devez plutôt, si vous voulez présenter une image de ce pays-là, vous devez d'abord expliquer les cas les plus notés au niveau des institutions internationales, c'est-à-dire la question des droits de l'homme, la liberté d'expression. Il a cité, vous savez, ce qui concerne la communauté internationale. Si tu es ministre des Affaires étrangères, tu es toujours interpellé par rapport à des situations de droits de l'homme, la liberté d'expression, les viols et autres. C'est-à-dire les diplomates, les pays qui investissent dans ton pays ont toujours l'œil sur le droit de l'homme, la liberté d'expression, sur la violence, la violence faite aux femmes, etc., etc., etc. Donc, le monsieur là, je pense que c'est un diplomate, hein, je crois bien. Il dit, vous devez plutôt expliquer cette situation-là. En dehors de ça, vous n'êtes pas dans votre cadre. Il est en train de... Il a compris que Maurice n'est pas dans son cadre. Il ne devait pas venir expliquer la situation du MATD aux diplomates. Parce qu'en fait, personne ne l'a demandé. Aucun diplomate n'a demandé une rencontre avec Maurice Anda par rapport à cette situation de dissolution. Aucun. C'est parce que quand ils ont dissous, ça a pris de l'ampleur. Et que ça passe très mal au niveau des institutions. Le peu de crédibilité, ceux qui croyaient un peu même à ces vaillous-là ont compris que non. Parce que là, nous partons uniquement dans l'instauration du parti-État. Et là, c'est parti. Et les gens connaissent très bien ce que c'est le parti-État. Le parti-État. Et qu'avec ça, ces pays vachement riches, ces pays d'investissement, n'aura plus rien. C'est terminé. La seule qualité dans ce pays-là, ce sont les grades. Voilà, général 4 étoiles, général 5 étoiles, général 6 étoiles, maréchal, c'est-à-dire colonel en général. Tous ces généraux-là, voilà la qualité, ou les décrets. C'est tout ce qui intéresse, les décrets. C'est-à-dire, on te limoge, voilà.
La liberté de la presse, merci beaucoup. La liberté de la presse, exactement. Merci beaucoup, M. Kaba. La liberté de la presse aussi. Donc, au fait, il n'est pas dans son rôle. C'est Ouya Sanda qui voyait comme ça. Et moi, je voulais lui dire pour terminer la partie là, Monsieur Maurice Sanda, vous pensez que, en kidnappant des hauts fonctionnaires, je ne parle pas des leçons maîtres, vous savez, nous ne sommes pas en politique. Nous savons que ce n'est pas la période politique actuellement là. Monsieur Maurice Sanda, sachant très bien que voilà le record de la Guinée. C'est-à-dire ce qui est dans vos dossiers dans ce monde-là. C'est-à-dire vous enlevez les personnes âgées. Vous kidnappez, comment on appelle ça, les membres des forces sociales, qui est très dangereux. Vous savez, c'est une notation d'un pays. Les associations là, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, la société civile, etc., etc. Ce sont, c'est-à-dire presque la première notation d'investissement, c'est ça. Sans prendre la société civile, enlever les personnes. Attendez, M. Moussana, je reviens dans le cadre normal. Vous kidnappez les personnes âgées, vous enlevez les enfants, vous ne laissez pas la société civile. Il n'y a plus la liberté d'expression. Il n'y a pas de presse indépendante. C'est-à-dire, les fonctionnaires sont intimidés. Je ne parlerai pas de la corruption. Nous sommes aujourd'hui communième pays en matière de corruption. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir toutes ces qualités-là et puis prétendre convaincre les pays donateurs, les diplomates. Vous ne pouvez pas convaincre ces institutions-là que vous êtes vraiment un pays sérieux. Salam alaikum, frère Baladoumbia. Salam alaikum. Bon Ramadan. Vous ne pouvez pas prétendre, c'est-à-dire, vous n'avez pas d'argument devant les institutions. Vous avez ça dans vos dossiers. C'est comme aux États-Unis ici, là. Ici, aux États-Unis, on dit tu es violent. C'est-à-dire, tu frappes quelqu'un, on te prend, vous battez, et qu'on te prend, on dit oui, l'homme là est violent, il est agressif. On met ça dans tes dossiers, il y a beaucoup d'emplois là. Tu ne l'auras plus jamais aux États-Unis. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, monsieur. Tu vis aux États-Unis ici là, tu demandes à tes enfants, ils vont t'expliquer. On dit tu es violent. Tu es violent. Tu es un homme extrêmement violent. C'est dans tes dossiers. Il y a beaucoup qui ne vont plus travailler avec toi. Ils ne vont plus travailler. Aux États-Unis, c'est comme ça. Hein? On dit il est agressif, il est violent. C'est un voleur. C'est-à-dire, on te dit que la Guinée a changé en matière de corruption. Nous avons régressé de plus de 47 points. Hein? On dit que ouais, la Guinée est devenue une plaque tournante de trafic de drogue. Ouais, la Guinée, c'est le pays de kidnapping. Ça, c'est connu tout le monde. La Guinée, c'est-à-dire, je ne finirai pas de citer ici. Hein? Et ce qui est le comble de tout ça là, c'est de mettre quelqu'un qui a travaillé avec beaucoup d'institutions, qui est connu partout, quelqu'un qui a animé des conférences partout en Europe, aux États-Unis, qui a fait des tournées ici, à Luba, il a fait des tournées partout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, hein, voilà, le casier du merci beaucoup. C'est quelqu'un qui est connu par vous avez vu ça, la rencontre avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été invité par le gouvernement français à s'exprimer sur des questions liées au monde. Après tout ça là, vous avez ce monsieur-là en prison, et puis la seule faute que le monsieur-là a commis, qu'il a insulté le chef de la junte. Vous ne pouvez pas avoir tout ça là, et puis que quelqu'un vienne vous prêter de l'argent. Vous avez passé 4 ans, montrez-nous le financement de la Banque mondiale, du FMI. Montrez-nous. Mais ces Ouyassans ne sont pas en politique. Je ne suis pas en politique. Hey, les faits. Hey, Hanklima Bassa n'est pas Kayam. Okraning Bassa n'est pas Kayam. André Takadouaro. Il y a des grands intellectuels sur ma page ici. Toi, tu as un casier judiciaire comme ça, aux États-Unis. Sony dit, que tu es violent, Sony. Et tu es barasiam et tasoro. C'est-à-dire, bara de où il y a
attroupement où il y a des regroupements de personnes qui, restaurants, café, ils tabarasseront. Maintenant que toi aussi ton père, on dit, qu'on kidnappe la métier, dit, enlever les gens en pleine journée. Moi, je ne sais même pas qui vous a conseillé dans ce travail-là. Qui vous a conseillé, c'est-à-dire qui vous a poussé à se comporter comme ça. C'est-à-dire, qui a eu l'idée d'enlever les parents des gens? Qui a eu l'idée de kidnapper les enfants des gens? Qu'on a en faisant ça là, nous aurions mis influence sur eux. Il m'a encore un cri d'homme. Il m'a encore un cri d'homme. Et pourtant, la plus grande conférence maintenant de Ouribadama qui a tourné au fiasco parce qu'il y a des jeunes mandingues flanqués dans les pays arabes là. Il y a Abu Dhabi, il y a Qatar, il y a Arabie Saoudite, il y a Dubaï, il y a Lucas, Yorol, Bellon, vous avez pris comme Ikamo, Zinichama Ota. Vous avez poussé Bernard Gomou ici à aller là-bas. Qu'est-ce que Bernard, hein? Comme le dit mon frère, les faits sont devant le monde entier. Tout est là. Bec à long. Ça dit, c'est des choses qui ne se cachent pas. Il n'y a pas un organe ou une institution qui n'a pas ces données-là. Même quand on parle d'Aliouba, on dit il a été emprisonné parce que. Hein? Il a été emprisonné parce que. Maintenant, Morissanda. Monsieur Morissanda, vous avez poussé ici Bernard Gomou. Qu'est-ce que Bernard Gomou avait dit? Hein? Qu'est-ce que Bernard Gomou avait parlé de 7 milliards? C'est pas le même Bernard Gomou qui a prêté serment hier là. Ou bien tu l'as pas vu? Où sont ces 7 milliards là? Vous pensez que même les Qataris là, tout récemment là, il y a des banquiers qui sont arrivés à Conakry. Où sont ces banques? Vous avez fait un journal par rapport à ça, les banquiers, la Guinée devient crédible, là, ils ont venu, un banquier n'est pas un investisseur. C'est un prêteur. Il prête. Il prête. Il favorise, c'est-à-dire, je sais qu'il peut booster l'économie en donnant de l'argent. Mais les banquiers qui sont arrivés à Conakry, il y a eu la rencontre avec le chef du gouvernement, patati patata, tout récemment, même la banque mondiale était à Conakry. Mais dites au Guinéen, par exemple, prenez le temps de faire le compte rendu réel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le compte rendu. Pourquoi les gens ne sont pas restés? Ou bien ils ont automatiquement dit qu'ils vont planter les banques partout en Guinée. Avec le Konaloma Leoulti. C'est-à-dire vous les avez invités aux frais du contribuable guinéen, parce que l'argent, les gens ne sont pas venus dans les profs. Vous les avez invités pour présenter votre pays, les expliquer des opportunités à saisir en Guinée. Mais les gens disent qu'ils ne sont pas intéressés. Ils disent carrément qu'ils ne sont pas intéressés. Même si, il y a une façon de dire à quelqu'un, j'ai ma manière de dire, quand mon frère Célus me demande quelque chose, poliment, je décline, mais avec des mots, je place les mots, voilà. Hein? Je place les mots. Mais mon frère Célus à la maison, il comprend rien. M. Benito m'a dit non, mais sans me dire non, mais j'ai compris que non, il a dit non. Et c'est comme ça. Maintenant, vous voulez que les ambassadeurs se contentent des informations que vous donnez de la part de votre télévision nationale. Ça ne passe pas. Et vous savez que les gens connaissent très bien M. Baouri. Mais quand aussi des institutions entendent dans la bouche de M. Baouri des propos envers la presse, que ceux qui ne refuseront de se mettre dans le rang se verront automatiquement éliminés. Un chef du gouvernement qui tient des propos comme ça. Maintenant, toi, tu veux que les ambassadeurs le fassent quoi? C'est-à-dire le premier de tous les ministres devant le monde entier, que j'ai dit aux médias ici d'accepter la main tendue, sinon ils risquent de disparaître. Hein? Et dans le même discours là, il vient dire que non, le lendemain du moins que non, que Doumbouya a installé Radio partout pour pouvoir informer les gens. Regardez, est-ce que c'est cohérent? Et ça, cela vient du chef du gouvernement, le premier de tous les ministres.
Le même premier de tous les ministres, il l'a dit, tout le monde a entendu, par rapport aux partis politiques. Et vous avez tous ces propos-là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez à quoi? À zéro investissement. Au-delà que vous mentez aux Guinéens, vous avez vu l'affaire de Simandou. Est-ce que quelqu'un en parle aujourd'hui? Simandou. Est-ce que quelqu'un en parle aujourd'hui, Simandou? Quelqu'un en parle? Dites-moi. Vous avez inauguré le port de Mourbaïa en grande pompe. Doumbouya était assis comme ça, le roi de la Guinée. Mais dites aux Guinéens, quel est le port que vous utilisez aujourd'hui? Les dommages que vous causez aux citoyens. Le port de Conakry est devenu le port minier. Et voilà la médiocrité. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une dame qui a été limogée. Elle était directrice à DGA ou DG quelque part. C'est pas elle qui venait de nommer comme ça. Directrice adjointe au port autonome de Conakry. Elle a été limogée pour faute lourde. Mais c'est elle qu'on voyait pendant la campagne. Elle avait Talki Walki derrière Suleiman Berité, Apache. J'étais comme ça, Talki Walki. Maman a Talki Walki. Et pourtant, elle a été limogée, tout le monde le sait, pour faute lourde. Et si elle n'a pas été arrêtée, si elle n'a pas été évoquée, elle sait avec qui elle sort. Elle le sait, mais c'est pas important, c'est sa vie. C'est ce que Célus dit comme ça. C'est elle que vous avez envoyée comme directrice adjointe au port autonome de Conakry. Mais moi, je ne suis pas étonné. Là où vous avez ramené Mohamed, qui était au patrimoine bâtible, plus de 30 milliards. C'est l'inspection générale qui l'avait arrêté, qui avait demandé de l'arrêter. Il a fui. Vous avez émis un mandat. Celui qui est devenu quoi aujourd'hui? Il est devenu quoi aujourd'hui? Hein? Ibrahim, quelle situation? Je suis au courant de la situation, grand frère. Quelle situation? Ibrahim Diallo, quelle situation? Je ne sais pas. Je suis au courant de la situation. Je suis au courant de la... Ah, ok. D'accord. Donc, M. Ouyasanda, mettons ça de côté. Diallo, salam alaikum. Donc, voilà, moi je me limite là. Hein? Parlons de ça. Cette situation économique-là est connue de tout le monde. La corruption. D'ailleurs, souvent vous posez la question de savoir qui note la Guinée. Vous avez vendu des situations ici aux gens, dire que la Guinée a quitté des points, et même les Suleiman Apache qui n'ont pas été à l'école là, ont posté ça, que la Guinée passe de B+ à papa. J'ai vu des gens publier ça là, la Guinée passe de quoi à B+. Hey! Il faut aller demander à Suleiman Apache de t'expliquer B+, là, je veux dire quoi? Naloma Kuntan, de t'expliquer B+. Même le mensonge, la première personne qui a menti sur le voyage de Doumbouya là, c'est qui? C'est lui, Suleiman Apache. C'est lui qui avait posté la photo de Doumbouya. Allez-y voir. Quelqu'un avait vérifié ici. C'est Suleiman Ba qui avait vérifié ici. C'est-à-dire, il a posté la photo de Doumbouya qui est à la Mecque. C'est là-bas où tout est venu. Normalement, dans un état sérieux, il doit être sanctionné. Parce que, allez, le gars, là, Malouya. Ah. Et je te rappelle, je vais te montrer une image encore. Monsieur Mozart, avant de continuer rapidement, je vais te montrer ça rapidement. Écoute ça, hein. Écoute ça. Ça, c'est ta réponse encore. Écoute ça très bien. Ça, c'est pour toi, hein. Écoute ça.
D'autre chose, où le gouvernement a annoncé la dissolution de dizaines de partis politiques. Le Courrier international a rassemblé plusieurs réactions du côté de la presse ouest-africaine qui voit dans cette décision la condamnation définitive d'une démocratie guinéenne déjà passablement affaiblie par le coup d'État. Tu as vu la condamnation de la démocratie guinéenne qui est déjà affaiblie par le coup d'État. C'est-à-dire, tu es le chef de la diplomatie, hein, tu es le patron, mais à Kéalaé, écoute ça. Il n'y a rien de politique dans ça. C'est-à-dire, combien Bakel est fait, c'est ce que les gens relatent. C'est-à-dire, voilà, moi je ne dis pas, allez à faire le Comoria, même Douma le coup qu'on fait. On m'a envoyé la vidéo d'une jeune dame Soussou aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé sa vidéo. Les gens disent qu'il s'en est pris à son ethnie. Non, non, non. Salam alaikum mon grand frère, si ça va, salam alaikum. Bon ramadan à toi et à toute la famille. Il s'en est pris à sa communauté. La vidéo a plus de 2000 partages. Et je remercie la communauté Soussou, les gens qui ont donné raison à la demoiselle. Pas à la dame, parce que je ne sais pas si elle est mariée ou pas. Tout ce qu'elle a dit, tout est vrai. On a bas où on fait, mais Rambira. On banama. C'est pas... Hey, je l'ai dit ça maintes fois ici. J'ai pris l'exemple ici d'un grand monsieur ici, entrepreneur, c'est un Soussou ici. Je donne l'exemple ici, il est là. Il n'est pas loin de chez moi ici. C'est un entrepreneur. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas... mais il y a un professeur ici, à quelle université ici? C'est un Soussou, un professeur de physique ici, à l'université ici. C'est un Soussou. Il est de Koya. Il est ici. Il regarde la gueule. Je dis ça, il dit, oh la gueule Luna, la paix, hey, on a y pays, s'il vous plaît, wa Luna. Où you loué, y là. C'est-à-dire, vous voulez... Je vais faire passer une vidéo, tout le monde s'en. Une deuxième vidéo après ça. C'est pour donner raison à ma soeur qui a fait la vidéo. Au bas du comportement, ça ne rend pas digne l'ethnie Soussou. Anon dit. Anon. Mais on va il faut des gens comme ça, comme nous faisons pour les forestiers là. C'est-à-dire, mini, comme les jeunes de Sigiri aujourd'hui. Malgré que les jeunes se battent à Sigiri. Vous avez vu, plus de 7 camions aujourd'hui, remplis de poclins pour aller à Sigiri. Malgré que les jeunes se battent à Sigiri. Faut moi les beaux. Il faut que quelqu'un se lève dans la communauté pour dire la vérité à sa communauté. Vous ne voyez pas d'amour avec les jeunes qu'on a qui est égarés là. Quoi, à cause d'Amara? Bon, écoutons ça. Réécoutez. Morisana, écoute ça. Direction à présent la Guinée pour parler d'autre chose, où le gouvernement a annoncé la dissolution de dizaines de partis politiques. Le Courrier international a rassemblé plusieurs réactions du côté de la presse ouest-africaine qui voit dans cette décision la condamnation définitive d'une démocratie guinéenne déjà passablement affaiblie par le coup d'État de Mamadi Doumbouya en 2021. Une décision qui rappelle les heures les plus sombres du règne de Sékou Touré, voilà, et qui intervient un peu plus de 2 mois avant les législatives prévues en mai. Le chef de l'opposition en exil, Cellou Dalein Diallo, cité cette fois par le quotidien espagnol El País, a réagi en qualifiant cette annonce de déclaration de guerre et appelé la population à la résistance directe. Vous avez vu ça? Moi, ça, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo. Écoute ce grand intellectuel, c'est un professeur d'université. Écoute-le très bien, du Mali. Ancien ministre, hein? Voilà, écoute-le. Lui, il avait conseillé la gente malienne. Écoute. Non, je l'ai toujours dit. J'ai dit, quand vous dirigez un pays, vous avez intérêt à ce qu'il y ait des voix divergentes. Ouais. Vous avez intérêt à ce qu'il y ait des critiques. Ouais. Vous avez intérêt à ce qu'il y ait de l'opposition, parce que cela vous aide, ouais, à savoir ce qui se passe. Mais si vous essayez d'étouffer toutes les voix divergentes, ouais, vous n'allez avoir que des applaudissements. Ouais. Mais attention, que des applaudissements intéressés. Ouais. Les jours où vous avez des problèmes, tournez votre tête et vous allez voir que ces applaudissements, comme par hasard, se sont transformés en reproches. Ouais. Ce sont les mêmes qui vous applaudissaient qui vont vous jeter des pierres quand la situation tourne. Ouais. Tu as entendu ça? Tu as entendu ça?
monsieur Maurice Sanda, c'est ça la vérité. Je vais terminer avec Spartacus Mokhtar Kaba. Je m'adresse à toi, petit frère. Tu as vu comment tu es joyeux, tu es devenu général. Mokhtar Kaba. Actuellement, là, il y a un problème entre le Libéria et la Guinée. Les gens ont vu, hein, entre le Libéria et la Guinée. Tu as vu ce qui se passe à la frontière. Normalement, l'armée guinéenne, normalement, les forces spéciales, quand nous prenons les clauses qui ont poussé à la création des forces spéciales, vous devez être à la frontière. Actuellement, là, nous avons un problème à la frontière avec le Libéria. Les images sont sur la toile. Hein. C'est devenu un peu grave. Ils ont essayé de discuter la dernière fois, mais c'est devenu grave. Jusqu'à des militaires guinéens se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière. Et vous avez vu, hein? Les gens les ont entourés. Spartacus Mokhtar Kaba, c'est toi qui avais géré cette période d'absence de Mamadi Doumbouya. Tu as vu sa photo là, commence à poser assez de problèmes. Mamadi Doumbouya, là, c'est que moi j'ai regardé, quelqu'un m'a envoyé sa photo, il dit, grand frère, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, il faut regarder la photo là. Là où Mamadi a pris photo avec vous là. La photo, ma frère, son nez a augmenté de volume. C'est-à-dire le frère a pris des caractères. Mbara, ma frère, j'ai envie de dire qu'il a raison, mais Mbara photo, ma frère, je suis allé, là où vous avez pris les photos là, je jure, dans ce pays-là, les gens ont tous juré sans respecter les paroles. Mais, c'est que c'est là qu'on voit. Mbara photo, ma frère, j'ai même fait 4 titres d'écran, j'ai approché comme ça. Mbara, ma frère, j'étais obligé de poster. Est-ce que c'est lui? Et vous aussi, amusez-vous, hein. Égalons, nos abonnés là sont plus intelligents que nous. Nos abonnés là sont plus observateurs que nous. Ce sont les abonnés qui ont dit, Benito, avec tout le respect que je dois, pardon. Et il y a fait il faut bien regarder la photo de Doumbouya là. Photo, mais ma frère, j'ai regardé, un peu. Tantôt, je me dis qu'on peut l'opérer parce qu'il a suivi des interventions chirurgicales. Mais après, non. J'ai pris la photo, la Guinée, quelqu'un, un calligraphe. Après, ma frère, bon, je dis ça, quand je dis en sous, c'est parce que c'est un sous. J'ai regardé les lèvres aussi, comment les lèvres sont surlevées là. Bro, ma frère, ça dit, j'ai pris mon temps, hein. Mais, à l'année je le essayez de voir, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est si c'est là, pardon. De votre côté aussi, regardez très bien. Ça commence à murmurer, ça murmure comme ça murmure. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'on reste après 30 ans, on nous dit un jour là, hein, 30 ans, on dit, un jour, on dit, on dit, celui qui était à la tête de votre pays n'était pas le vrai. Nous, ok, là, après 2040, là, on vient vous dire que c'est un jour comme ça, on dit, c'est pas lui. Là, on va voir. Là, on monnaie donc, M. Mokhtar Kaba, tu as vu, les gens ont dit par-ci, par-là, que pourquoi tel n'a pas eu son grade de général, tel autre a eu son grade de général, et telle personne était avec les Spartacus, tel autre était avec tel. Moi, je ne suis pas la personne qui donne les grades. Mais, en quoi vous avez reçu les grades là? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour toi, je peux comprendre parce que c'est à toi on avait confié le pays. C'est toi qui étais chargé de la sécurité de ce pays-là. Ça, je suis d'accord avec. À un moment là même aussi, on dit non, que Doumbouya est malade, que c'est Abba Babari. C'est le petit là, qu'on
qu'on a mis la force tranquille là, qui dit qu'il est le meilleur. Bon, lui, c'est flat. Il tape sa page. Et pourtant, c'est lui qui utilise nos vidéos. Il aime faire les montages, là, monétiser sa page. Il tape sa page, dit qu'il est le meilleur blogueur, le plus informé, patati patata. C'est lui qui avait trompé beaucoup de personnes pour dire que Doumbouya a confié le pays à Bababari. Ça, c'était à Montréal, là. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé, j'ai dit, mon frère, il faut quitter là-bas, pardon. Je sais d'où sort cette information-là. Laisse tomber ça. Mais n'oublie pas, hein, ce qui s'est passé le 5 septembre 2021. Tu es l'un des cerveaux. Tu as beaucoup de tes petits il y a au moins 2 de tes petits qui sont partis le 5 septembre. Aujourd'hui, tu ne dis même pas bonjour à l'épouse d'un de tes petits. Tu dis, elle a tout fait pour te rencontrer. 1 an et quelques comme ça là. La dame là te demande un seul service. Tu n'as pas rencontré. Il te demande un seul service. Un seul service, hein. Et jusque-là, non, incapable de te rencontrer. Mais je tais le nom. Aujourd'hui, tu as vu, tu es très content de devenir général. Tu es devenu général, voilà même, c'est-à-dire l'homme qui a pris Alpha Condé, l'homme qui a pris Alpha Condé, lui, il est quelqu'un, il est un simple, lui aussi, il a été élevé au grade de colonel tout récemment, mais lui n'a rien, absolument rien. C'est lui-même qui devait être aujourd'hui plus heureux que tout le monde. Parce que le poste qu'il avait demandé, c'est d'être le patron de la justice militaire. C'est à ça, il s'attendait. Mamadi l'avait promis de prendre le poste lorsqu'il fallait défier Namori. Tu faisais partie des personnes qui ont été utilisées encore par Mamadi. Utilisées par Mamadi pour, en cas de riposte, en cas de réplique de Namori ou de commande de Faré et autres là, Doumbouya comptait sur vous. Parce que nous savons tous que c'est Namori qui devait diriger la transition. Mais tu faisais partie des personnes qui ont tapé la table pour dire que non, nous avons perdu suffisamment d'hommes, nous avons perdu et nous assumons nos responsabilités parce que il ne faut pas qu'on rende le pouvoir ici à quelqu'un et puis ils viennent nous prendre 1 à 1. Et c'est ce qui allait se passer. On donne le pouvoir et ils vont nous prendre 1 à 1 ici qu'on a tué. Nous avons vu des exemples en Afrique. Tu fais le coup d'État, tu restitues le coup d'État, on vient vous prendre un matin. Tous pour dire que vous êtes... Et ça, ce jour-là, tu reconnais que vous êtes responsable des crimes dans ce pays-là. Tu reconnaissais. Parce que je suis en train de rappeler tes parents, tes épouses, tes copines, ta famille, que tu es responsable du 5 septembre. Tu fais partie. Et toi et Alia, voilà. Ça c'est le responsable direct du 5 septembre. Mais aujourd'hui, c'est sur vous, c'est soi-disant, parce que je ne sais plus si c'est Doumbouya, moi je ne sais plus. Je ne sais même plus si c'est Doumbouya. Hein. Mais je dis de ce soi-disant Doumbouya qui est là, je ne sais pas si c'est lui. Parce que moi, tout est Nyaramine dans ma tête. Je ne sais pas si c'est lui-même. Parce que même en voyant son nez là, parce que Doumbouya il a ses 2 yeux comme ça, droit comme ça, les 2 yeux. Mais j'ai vu que l'autre là, son nez là est comme ça, vers la gauche. Ah, ça là, ça me travaille. Mais Mouktar Kaba, Spartacus, ton meilleur ami Kouyaté, le soi-disant accident de Kindia là, on sait qu'il n'a pas fait accident. Ça là aussi, c'est sur ton dos. Petit Ghané là, que Doumbouya a exécuté publiquement, en bas du palais là, à l'intérieur, dans la salle de gym là, c'était ton petit. Je n'ai pas fini de citer ici. Il y a eu des différends de Doumbouya et toi. Il y a eu des différends sur des assassinats ciblés, spécialement des forces spéciales. Je suis en train de citer Moria Long. Parce que on dit que tu es Mouktar Kaba et pourtant tu es né, grandi, c'est pas si tu as grandi à Kindia. Je ne parle pas de ton ethnie. On dit non, tu es Yakanké, de quoi, ou de Maninké, d'autres de Soussou. Je ne parle pas de ça, hein. Moi, je parle de ta responsabilité. Ta responsabilité. Toi, Spartacus. Je m'adresse à toi. Tu as eu plusieurs opportunités pour te blanchir dans ce pays-là, mais tu les as ratées. C'est comme Commande Faré. Tu as vu comment Commande Faré est fini. Il est devenu un petit général, Commande Faré. Un petit général.
l'actuel ministre de la Sécurité a occupé le même poste que lui. Sauf que lui, il est devenu ministre. Et ce dernier, lui, il est tourné comme état-major de l'armée de terre. Vous comprenez? Il doit y avoir long. Ou bien à Kolo. Je ne sais pas comment on dit ça à Kanké. Ou bien, en tout cas, il y a un Kolo qui sera traduit ici devant la justice. L'argent, le troisième sac qui a été pris dans la chambre du président Alpha Condé. Tu n'es pas loin de ça aussi. Le partage du gain obtenu à partir de la chambre du président Alpha Condé, tu n'es pas loin de ça. Cela a été partagé, tout a été partagé devant toi. Et qui sont les perdants dans cette affaire-là? C'est les Alia et le petit Kissien là. Et même le jeune Bangoura. C'est eux qui ont perdu dans ça. Lui, il était blessé même. Aujourd'hui, tu as des villas partout. Ta famille est hors de ce pays-là. Toute ta famille. Toute ta famille. Donc, je le dis ici, les grands là, ne parlent pas d'Amara. Amara, c'est pas important. Amara, Kamara, Amara. Voilà son frère Sidiki, le trafiquant de drogue Sidiki, le petit Sidiki, en train de distribuer des motos aux jeunes de Massanta et autres là. J'ai vu un petit qui insultait mes parents là, grande taille là. Je l'ai vu avec Amara. C'est un frère qui m'a envoyé, Vajuma, j'ai dit à toi, c'est le petit là qui pensait connaître bien ma famille et insulter ma famille, ma soeur, tout le monde. Et elle n'a pas répondu. Et par fin, j'ai la laisser. Parce que quand on fait la vidéo sur tes parents et tu réponds, ça donne la valeur à la personne, mais ça te désoriente. Mais il a insulté, il n'a pas répondu, ils sont restés comme ça. Et par fini, il a abandonné. Il ne parle plus même de moi. Quand tu prends Aminata Diallo, parce que Amara là, pour Amara ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Amara n'a jamais combattu. Amara n'a jamais été au front. Amara, de toute sa vie là, je ne pense pas s'il a tiré une balle. C'est-à-dire, même par hasard, Amara, elle est devenue général 4 étoiles. Et les mesures qui accompagnent ces nominations-là sont connues de tout le monde. Augmentation de salaire, les primes. C'est-à-dire, vous préférez les primes. Vous préférez ces salaires, les doubles salaires, au détriment des conditions de vie de la population. Regardez ce peuple-là aujourd'hui. Et je me rappelle, là, ça l'a compté. Vous êtes des... Parce que les gens pensent que vous êtes de nos vies. Non, vous êtes des vrais soldats de ce pays-là. Pourquoi je m'adresse à vous? Votre groupe là, la seule personne qui est étrangère à l'armée guinéenne, c'est Mali Doumbouya. La seule personne qui est étrangère, c'est Mali Doumbouya. Sinon, les Amaraba, les Alia même son papa était un grand officier supérieur. C'est un homme d'honneur. Lui. Et toi, les Kouyaté, les petits Bangoura, tout ceci appartient à l'armée guinéenne. Les commandes de Faré, c'est l'ancien compte qui a fait commande Faré. Mais Amara, c'est quand Alpha Condé est arrivé. On dit non, vraiment je sais même pas, on dit non, ils ont créé les on dit bon, il faut l'envoyer. C'est à cause c'est-à-dire c'est par la grâce d'Allah que le président Alpha Condé a pensé au petit. Il l'a envoyé au Maroc. Le seul diplôme qu'il a demandé à Amara, il n'a jamais fait. Il a fait 7 fois la 7e année. 7 fois la 7e, l'examen d'entrée en 7e année. Il n'a jamais eu. Il est allé au Maroc, il a eu ses petits diplômes-là. C'était pour s'occuper de l'école de pétanie militaire-là. C'était tout, hein. Aujourd'hui, là, son père a passé presque plus de combien d'années à la tête de l'armée guinéenne. Même une petite maison à Massanta, ils ne l'ont pas construit. C'est lui, Ambara, qui a fait une villa dans sa sous-préfecture. Parce qu'il dit qu'ils ne sont pas la même préfecture. Même district. Tant mieux. Pas mon problème. Vous comprenez, Aminata Diallo, c'est à cause de sa maman, elle a ce nom-là. Sinon, dites-moi. Tout ceci là, je peux dire qui a mérité son grade. Qui a mérité son grade? C'est toi, Spartacus, parce que toi, tu es un vrai soldat. Si Alia était général, je reconnais qu'Alia mérite son grade. Alia est un vrai soldat. Mais sauf que, hein, Alia, si c'était autant de son papa, je ne pense pas qu'il peut penser même prendre un président de la République comme ça. Non. Donc, c'était juste un rappel. Pour ceux qui ont la mémoire courte là.
Vous rappelez, vous les petits soldats, vous êtes joyeux aujourd'hui, regardez, vous êtes tellement contents. Général. Tandis que le pays ne fait que sombrer. Parce qu'à Amara que tu vois comme ça, Spartacus, tu sais, les enfants des militaires qui étaient dans les différents camps militaires là, les enfants qui... Vous connaissez les enfants des officiers supérieurs, ils étaient à la maison, ils étaient comme ça, manger le riz dormi, et puis se lever, le gratin, le matin, voilà, pour aller à l'école, voilà les boutons, voilà, la chemise est déboutonnée, les cahiers, 2 cahiers comme ça. C'est dans ça, il a fait 3, 4, 5 fois, jusqu'à 7 fois, l'entrée en septembre, il n'a pas eu. Maintenant, il a commencé à faire descendre les sacs de riz. On envoie les sacs dans les camps militaires là, pour les militaires là. Comme ça, il a commencé. Comme c'était un gars costaud comme ça, bon, ils l'ont mis dans le rang comme ça de partir. C'est comme ça le petit est rentré dans l'armée. Lui, parce que l'école, ça va pas. Et puis, son frère Sidiki, son grand frère Sidiki, demandez. C'était le cerveau du trafic de drogue. Et tous là, ils sont rentrés dedans. Sidiki même, Sidiki devait être extradé aux États-Unis. Parce que c'est lui qui fait le business de son papa. Vajara. Parce que Vajara était le cerveau du trafic de drogue dans ce pays, autant dans sa rencontre. Le cerveau même, son père. C'était un trafiquant de drogue. Le document est là-bas. Hein. Les Américains ont été obligés de demander la tête de Vajara, des Américains. Ils étaient obligés. Donc on se reprend après. Nous allons tous... Attendez, on m'a envoyé une information là. Permettez-moi. Bon, je te le dis, hein. Non, voilà, c'est Amara examen même. Merci. Amara examen. On m'a envoyé une nouvelle vidéo aujourd'hui encore. Je suis dépassé. Regardez ça. Toujours en Guinée. Donc, on parle mal. Regardez. Mercredi le 7 janvier 2026. Regardez. Regardez. Yeah. Regardez ce qu'ils ont fait. Monsieur le Président, son Excellence Mamadi Doumbouya. Kosebe Yaibolo. C'est-à-dire, les Chinois ont les papiers. Le gars dit à Malinké, papier Yaibolo. Ils ont les papiers. Tout est consigné dedans. C'est-à-dire, ils ont l'autorisation de créer comme ça. Regardez ce qu'ils ont créé. Regardez. Vous avez vu ce cratère-là? Faut que là. Il paraît qu'il y a une plaque. Toute cette plaque-là contient de l'or. Vous voyez comme ça, là. Les enfants, là, après, ça fait 1 mois comme ça. 1 mois avant le Ramadan et pendant, ils sont en train de se battre contre les Chinois, là. Et malgré ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Attendez, je pense que je l'ai ici. Attendez. Des Poklins sont en train de quitter Conakry pour aller à Sigiri encore. Malgré que les gens sont en train de se battre. On se reprend après. Voilà.